Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a permis ce matin de pouvoir respirer, de sentir que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Nous voulons lui dire notre reconnaissance. Mon frère, ma sœur, nous allons examiner ce matin la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, concluant sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, il leur dit: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Bien-aimés, j'aimerais concentrer mon exhortation de ce matin sur le perfectionnement. Au reste, frères, soyez dans la joie et perfectionnez-vous. Se perfectionner en Christ. Consolez-vous et ayez un même sentiment. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Bien-aimés de Dieu, oui, c'est la perfection. Le monde dit la perfection n'est pas de ce monde, c'est vrai. Mais en Christ, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est de pouvoir se perfectionner. Et cette œuvre, en réalité, ce n'est pas nous-mêmes qui la faisons, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. C'est lui qui nous perfectionnera. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, dit, il vous perfectionnera lui-même. Votre corps, votre âme, votre esprit. C'est lui qui nous perfectionnera. Et cela doit être notre prière. Et pour que nous soyons perfectionnés, c'est que nous sommes conscients que nous avons besoin de progresser. C'est pourquoi l'apôtre Paul va leur dire, plutôt dans le verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Bien-aimé, tout commence par là. S'éprouver soi-même. Savoir si on est toujours dans la foi ou pas. Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper. C'est pourquoi l'apôtre Paul va faire la prière aux Corinthiens dans le verset 9. Il leur dit, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Mon frère, ma soeur, ce que je demande ce matin, c'est mon perfectionnement en Christ et ton perfectionnement en Christ. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bien-aimés, comment serons-nous parfaits si nous savons que nous ne sommes pas parfaits? C'est en laissant le Saint-Esprit faire son œuvre de perfectionnement sur notre vie. Il va le faire chaque jour et il le fait chaque jour pour que nous soyons véritablement des enfants de lumière qui reflètent la gloire du Père. Ainsi, mes frères et mes sœurs, l'apôtre Paul va faire quelque chose. Il va prendre conscience de cela. Il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Vous voyez, il oublie ce qui est en arrière. Il sait qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il oublie ce qui est en arrière. Et il court vers le but pour tâcher de saisir le prix de la vocation qu'il a en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous pouvons utiliser la même stratégie. Chaque jour, examine-toi pour savoir si tu es toujours dans la foi. Et cours selon la parole de Dieu. On dit que l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas selon les règles. Et la parole de Dieu nous donne les instructions de la façon dont nous devons courir pour tâcher de saisir le prix que le Seigneur
a pour nous le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et cela passe par notre perfectionnement au quotidien, que nous laissons le Saint-Esprit parfaire en nous. Que le Seigneur, notre Dieu, oui, continue de nous perfectionner, frères et sœurs, et il le fera assurément. C'est son but, c'est sa joie de le faire pour que nous puissions ressembler à celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce matin, nous voulons prier pour notre perfectionnement. Seigneur, Dieu de gloire, nous savons que nous sommes faibles. Et dans ce monde où nous sommes environnés si facilement de péché, où nous sommes attirés vers les choses d'en bas, au lieu d'être attirés vers les choses d'en haut, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir cette conscience que nous devons, oui, remporter le prix que de la vocation que nous avons en toi. Et donne-nous la force chaque jour. Donne-nous de prendre conscience que nous devons laisser le Saint-Esprit faire le travail sur nous. Merci, Père, de ce que toi-même tu le fais. Et c'est toi, non seulement tu nous perfectionnes, mais tu nous sanctifies tous les jours. Oui, notre corps, notre esprit, notre âme, notre corps, pour nous conserver irréprochables jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que Jésus revienne. Seigneur, merci à toi de ce que tu le fais par ton Esprit Saint en nous. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Demeure dans la paix du Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.